Bonjour à tous et bienvenue. J'évoque souvent les problèmes dans le milieu du football, mais je n'oublie pas les autres sports. On a fait évidemment le kickboxing, Muay Thai, MMA, mais régulièrement on évoque les affres du basket, notamment français. Hier, dans les colonnes de Blast, je publie avec Xavier Monnier le récapitulatif d'une enquête qui montre à quel point le basket français et toutes les composantes autour vivent d'hypocrisie. Avec le cas de l'oligarque russe propriétaire de la Roca Team, donc le champion de France Monaco, Alexei Fedorichev. Alors, pour faire très simple sur l'article et les documents, on y reviendra, c'est d'expliquer qu'en fait c'est un oligarque qui est sous sanctions ukrainiennes, ce qu'il conteste sur plusieurs points. Il y a d'autres affaires et enquêtes actuellement en cours contre lui. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la Fédération française de basket, celle-là même qui avait fait émettre une charte, vous savez que si vous êtes un joueur français et que vous allez en Russie, vous ne pourrez plus jouer en équipe de France. Cette même fédération qui a une position donc quand même assez claire, on va dire, sur la guerre russo-ukrainienne, elle va quand même fricoter avec quelqu'un qui est sous sanctions ukrainiennes. Alors je pensais que boire ou conduire fallait choisir, mais visiblement non. Ils n'ont refusé de répondre. L'équipe, parce que vous allez voir que c'est aussi quelque chose au niveau médiatique, on refuse de répondre. Et en fait, tous les acteurs du basket français ne veulent pas répondre. C'est-à-dire on fuit les responsabilités. Et le plus terrible, c'est que ce week-end, vous avez la Leaders Cup, qui est quand même un événement majeur du basket français. Donc tout ce petit monde va être réuni, enfin réuni pas forcément, puisque le diffuseur Squeak, donc en lien directement avec le propriétaire de la Roca Team, M. Fedorichev, donc ils vont bien sûr diffuser, sauf qu'il y a aussi pas mal de problèmes. Visiblement, les commentateurs ne seront même pas sur place, parce que économiquement, on y reviendra, il y a quelques soucis. Et en fait, tout ce petit monde se regarde le nombril, parce qu'ils ont tous mis la main dans le pot de miel. Donc bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer à quel point le basket français vit d'hypocrisie. Donc on va recontextualiser qu'est-ce qu'on reproche à Alexei Fedorichev. Donc le premier point, c'est qu'en décembre 2022, en Ukraine, on a mis à jour un marché noir d'exportation de graines vers l'Europe de l'Ouest, estimé à près de 495 millions de dollars. Et donc, selon l'OCCRP, qui est quand même quelque chose d'assez important, il y a eu un raid des forces ukrainiennes qui ont découvert des marchandises de contrebande, des centaines de tonnes de graines qui étaient principalement stockées au port de Yunj, près d'Odessa, et les bâtiments appartenaient au groupe TIS, dont le copropriétaire est Alexei Fedorichev. Donc, il y a toujours une enquête en cours liée à cette potentielle contrebande de graines, et quand même on parle de centaines de millions de dollars, on ne parle pas d'un petit truc, et donc le NABU, qui est donc le bureau anticorruption de l'Ukraine, a confirmé à Blast qu'il y avait toujours des enquêtes. Ils n'ont pas précisé quoi, secret évidemment de l'investigation oblige. Sachant qu'il y avait déjà eu des problèmes depuis 2016. En fait, il faut bien comprendre, parce que la défense de Fedorichev, on comprend, lui, il crée au complot et au raid commercial des autorités ukrainiennes, certaines personnes qui souhaiteraient s'accaparer ses avoirs, son business et tout cela. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, les premières alertes datent d'avant le début de la guerre. Et on va citer cet exemple assez fou qui est de 2014. 60 millions de dollars ont été détournés par Petro Vovchuk avec le concours d'Alexei Fedorichev, a rapporté le Kyiv Post. Donc comme vous pouvez le voir ici, les graines auraient été livrées via un réseau de traders et d'intermédiaires en Arabie Saoudite, sans que donc l'État ne récupère de rémunération. Donc il y a deux hauts dirigeants de la firme qui ont déjà plaidé coupables. Donc déjà, deux hauts dirigeants ont plaidé coupables. Il y a l'attente du procès de son associé qui lui a été arrêté en Lituanie et extradé après 4 ans de procédure. Ce qui avait beaucoup fait parler, puisque rappelez-vous que le Final Four au Monaco se qualifie brillamment, est en Lituanie et son propriétaire avait brillé par son absence. Alors de là à dire qu'il y a un lien, certains le disent, en tout cas M. Fedorichev, par le biais de son avocat, dit que c'est un complot et qu'il n'y a rien à ce niveau-là. Ce qui est aussi intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il avait déjà été placé sur la liste des sanctions entre 2019 et 2020. Il avait été retiré personnellement d'ailleurs par Zelensky. Donc encore une fois, 2019, c'est avant la guerre. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une décision qui se base sur la guerre en disant voilà, il y a que le... Non, non. Et depuis en effet 2022, depuis le début de la guerre, M. Fedorichev est à nouveau l'objet de mesures restrictives de la part de l'Ukraine par décision du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, actée par décret du président Zelensky qu'il avait déjà retiré à l'époque en 2019. Donc en gros, pour faire clair, il est sous sanction pour sa participation économique à l'effort de guerre russe dans sa volonté d'envahir l'Ukraine. Il a interdiction de commercer et de voyager sur le territoire ukrainien, blocage de ses avoirs. Bref, il a pris l'entière panoplie pour les 10 prochaines années. Je tiens à préciser que ces sanctions concernent également la Galaxy Fedcom qu'il gère et les autres sociétés domiciliées à l'île de Man, la Suisse ou Monaco. Néanmoins, l'avocat de M. Fedorichev explique qu'il y a une contestation et un recours devant la plus haute juridiction administrative en Ukraine et que ces sanctions, en effet, n'ont pas été internationalisées. Elles ne sont pas au cœur de l'Union européenne ni au niveau international. Sauf qu'en fait, ça éclaire beaucoup de choses. Parce que, comme je vous dis, c'est le patron de Monaco, mais pas que M. Fedorichev. Il a gagné énormément d'influence. C'est aussi de par Squeak, cette fameuse chaîne, on va dire, qui diffuse le basket français, qui a donc les droits du championnat de France, à peu près 2,5 millions par an pour la Ligue nationale de basket, donc son contrat national de basket, la Coupe de France, le basket féminin, donc ça c'est vu directement avec la Fédération française de basket,
Contrat avec l'Euroleague pour la diffusion de l'Euroleague et de l'Eurocup, également avec FIBA Europe pour l'Euroleague féminine. Donc, ils ont, on va dire, le package, ils ont tout. En même temps, ils annonçaient des pages de pub, etc., notamment dans l'équipe. Ils ont essayé de récupérer et de prendre sous contrôle d'autres sites liés au basket. Et on rappelle qu'il y a cet accord vis-à-vis de la diffusion du championnat de France entre la chaîne L'équipe, Squeak et tout ça, qui d'ailleurs génère pas mal de problèmes liés aux frais de production et tout. Bon, bref. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, il y a une espèce, on peut dire, de monopole. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout le monde, donc, s'est associé plus ou moins avec Squeak, que ce soit en termes de publicité, de diffusion, de droit TV, tout ce que vous voulez. Dans le même temps, parce que c'est très important, Squeak est devenu le principal sponsor de l'Asvel, à hauteur à peu près de 7 millions par an. Donc déjà, le contrat, il est délirant pour du sponsoring maillot dans un club de basket. Vous imaginez que le contrat avec l'Asvel, c'est quasiment 3 fois les droits TV de tout le championnat de France. Déjà, c'est complètement délirant pour de la visibilité, pour plein de choses. Sachant qu'il y a aussi une émission particulière de Tony Parker, le propriétaire de l'Asvel, sur la chaîne Squeak. Donc, ces 7 millions, c'est énorme, mais déjà, ça pose une question de conflit d'intérêt. Comment le propriétaire de Monaco peut, à travers une autre société dont il est actionnaire, être le principal sponsor de son principal concurrent, tout en même temps en diffusant le championnat, les Coupes d'Europe, enfin, c'est... Alors, la LNB, la Ligue nationale de basket, explique qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, ils auraient fait une étude et tout, mais enfin, ça pose au minimum question. Transposer ça dans une autre discipline, c'est comme si le Paris Saint-Germain, le Qatar, mais ce que vous voulez, ils sont sponsors maillot de l'Olympique de Marseille ou de qui vous voulez, de Monaco en même temps. On pourrait au minimum s'interroger à ce niveau-là. Mais dans le basket français, il n'y a pas de souci, comme je vous dis, personne ne répond. Et derrière, vous avez vu ce qu'on expliquait en début de vidéo, volonté du président de la fédération française, M. Suta, de dire que si vous êtes un joueur français que vous allez en Russie, plus d'équipe de France, et dans le même temps, qu'est-ce qu'on a fait? Cette même fédération a signé avec quelqu'un qui est sous sanction ukrainienne pour sa participation supposée de l'effort de guerre russe. Donc je ne sais pas comment on arrive à conjuguer ça en termes d'hypocrisie, c'est quand même exceptionnel et j'espère que certains joueurs de l'équipe de France vont le signaler en haut lieu. Dans le même temps, le ministère des Sports, pas de réponse, ministère des Affaires étrangères, pas de réponse. Parce que on verra ce comment décider au niveau de la justice, M. Fedorichev clame lui évidemment son innocence, raid commercial, tout ce que vous voulez. Mais au minimum, ça devrait alerter un petit peu le basket français, de se dire bon, on va peut-être freiner un petit peu, parce que je rappelle que l'été dernier, la fédération, par l'intermédiaire de son président, va à tout prix signer un gros contrat avec Squeak. Il y a eu des voix opposantes à l'intérieur de la fédération en disant on va peut-être un petit peu se calmer, parce que ça pose aussi question évidemment du conflit d'intérêts et de plein d'autres choses. Le problème étant que le basket français, comme je vous dis, on a mis la main dans le pot de miel et puis bon, on verra après ce qui se passera. L'autre souci, c'est Squeak qui a quelques problèmes économiques depuis un petit moment. Alors, on a publié la réponse d'Oleg Petrov à ce niveau-là, mais comme je vous dis, il y a une réduction drastique des coûts si on compare au début de saison. Alors c'est vrai, là on parle de 100 000 abonnés gratuits, etc. Bon, la Ligue nationale de basket, c'est 150 000. Reste à savoir combien on a de payants, et surtout, en effet, M. Fedorichev, qui a donc les engrais et tout ça, qui est en effet un homme d'affaires qui a fait fortune, on sait qu'il a l'argent pour, mais là, visiblement, à Squeak, il y a des soucis, parce qu'il y a des retards vis-à-vis de certains prestataires. Il y a une bisbille actuellement avec la chaîne L'équipe liée au coût de production. Enfin, il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là. Et en fait, je comprends aujourd'hui les fans de Monaco qui voient une équipe exceptionnelle, honnêtement, et on espère que la Rocket Team fera un deuxième Final Four consécutif, il n'y a pas de souci. Néanmoins, il y a toutes les questions de conflit d'intérêt et du reste, et aussi vis-à-vis de Squeak, parce que là, ça commence un petit peu à tanguer et à poser plein de questions également dans le basket français. Sauf que le problème, c'est qu'on n'anticipe pas cela. Alors à l'Asvel, ils commencent un petit peu à anticiper parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, c'est une véritable question. Et sous-jacent, il y avait également ce lien avec Tony Parker qui souhaitait racheter en effet l'Arena à John Textor, le propriétaire de Lyon. Et comme Lyon le confirme à Blast, l'offre numéro 1 vient en effet d'Alexei Fedorichev. Donc politiquement à Lyon, on va dire que c'est assez compliqué et en théorie, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor, ne devrait pas forcément donner suite. On va dire qu'il y avait des gens dans son entourage qui freinaient des cas de fer en disant on va quand même faire attention. Parce que comme je vous dis, on a donc un club de basket, on est sponsor à travers d'autres sociétés de son principal opposant, on est diffuseur télé, on met aussi de la pub dans les médias, etc. On a voulu même récupérer d'autres médias et maintenant on veut carrément récupérer une salle, une des plus importantes de France. Donc c'est un peu au chevet du basket français un oligarque sous sanction, comme on l'a titré avec Blast. Chacun après pourra se faire juge, il y a encore du temps, on verra où les enquêtes iront et termineront, mais néanmoins ça pose quand même une question de pourquoi on est dans le basket français. On se regarde tous en chien de faïence, mais on ne dit jamais rien. Ce qu'on a vu l'année dernière pour les contrats de l'Asvel, c'est exactement ce qui se passe ici avec un problème beaucoup plus grand qui va peut-être exploser complètement la gueule du basket français qui se réunit pour sa grande messe de la Leaders Cup ce week-end. Bonne chance à Monaco, l'Asvel et tous les autres, mais à un moment donné, il va peut-être falloir répondre aux questions et arrêter de se cacher. Keep the faith.